Bonsoir, monsieur, bonsoir et bienvenue au journal télévisé en langue française du Spectrum Television. Au sommet du 20h, ce 1er mars 2021, nous voulons continuer notre traitement. C'est le cri lancé ce jour par les malades de cancer suivis à l'hôpital général de Douala. Sans aucune explication, l'institution hospitalière a suspendu depuis le 22 février dernier les séances de radiothérapie qu'elle donnait à une centaine de patients. Plaintes et pleurs de malades de cancer dans la suite de ce journal. Et puis, digitalisation du système d'enregistrement des actes d'état civil, c'est la problématique au centre des travaux du Bureau national de l'état civil ouvert ce jour à Yaoundé. Les enjeux de ce projet dans la suite de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur Spectrum Television. Comme annoncé en titre, digitalisation du système d'enregistrement des actes d'état civil, c'est le sujet abordé au cours de la réunion des services centraux et déconcentrés du Bureau national de l'état civil, ouverte par le directeur national de la dite institution. Il est question pour les acteurs et les experts de faire le point sur les réformes en vue pour améliorer les services rendus au BUNEC. Olivier Bouzik. En 2020, le Bureau national d'état civil et ses partenaires ont recensé environ 1 600 000 enfants scolarisés qui n'ont pas d'acte de naissance. Les régions affectées par les crises sécuritaires sont ici les plus concernées. Au-delà de la crise sécuritaire qui entraîne des déplacements massifs des populations, les experts déplorent également l'irresponsabilité de certains parents. Pour relever le défi, le BUNEC entend premièrement finaliser le processus de digitalisation du système d'établissement de l'acte de naissance. Nous allons poursuivre notamment dans le département du Foundi la numérisation qui a commencé, n'est-ce pas, en 2016. Nous pensons pouvoir l'achever en 2021. Elle a ceci de particulier qu'elle va nous amener à la digitalisation. Nous pensons qu'au terme de cette opération, nous pourrons, que chaque naissance que nous aurons, nous pourrons, n'est-ce pas, faire établir un acte, n'est-ce pas, informatisé. Ce sera ainsi pour ce qui est des actes de naissance, pour ce qui est des actes de mariage, pour des actes de décès. Nous avons également un projet très important que nous sommes en train de mettre en œuvre avec l'appui de PNUD dans le département du Diamari. C'est ce que nous appelons, n'est-ce pas, la legal identity. Ce projet ambitionne de digitaliser l'ensemble des centres d'état civil à travers le pays, y compris ceux qui sont en voie de création au sein des hôpitaux. L'idée est de faciliter l'enregistrement des actes aux différents requérants. Le BUNEC dit travailler avec le ministère de la Santé publique sur un projet allant dans le même sens. Nous appelons ça initiative pour donner sur la santé. Lui, il nous permettra, n'est-ce pas, de faire augmenter les déclarations de naissance. Nous avons déjà, entre-temps, pu, n'est-ce pas, établir un nouveau format de déclaration de naissance dans les formations hospitalières. Ce projet également nous permet déjà de commencer à installer les centres d'état civil au sein des formations sanitaires. Les échanges de 2 jours qui ont démarré ce 1er mars permettront aux responsables des services centraux et déconcentrés du Bureau national d'état civil de faire le point de l'état d'avancement des projets engagés et ceux en cours d'exécution, surtout de fixer le cap pour l'année 2021, année durant laquelle sont annoncées d'importantes réformes relatives au système d'enregistrement dans les centres d'état civil. Journée mondiale de la protection civile, le Cameroun s'adjoint ce 1er mars 2021 à la communauté internationale pour commémorer cette journée qui arrive dans un contexte de recrudescence des fléaux tels que la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. À cet effet, je vous propose d'écouter le point focal de la protection civile à Yaoundé au cours de la cérémonie relative tenue au lycée d'Anguissa. Ce qui se passe ici, c'est que par exemple, la protection civile qui lutte contre la consommation de drogue en milieu scolaire, par exemple, se retrouve ici dans son élément. Et l'établissement, le proviseur nous a signalé depuis un certain instant que ce phénomène devenait extrêmement embarrassant pour la communauté éducative et il fallait mener une action pour justement sensibiliser les élèves afin que chacun puisse comprendre le bien fondé
de ne plus consommer ces drogues-là, ces stupéfiants, et justement dénoncer ceux qui entretiennent justement ce commerce illicite au sein de l'établissement et tout autour. Et de l'autre côté, avec l'observation de la remontée des chiffres de contamination de Covid-19, de la Covid-19, on s'est dit qu'il faut que la sensibilisation puisse être menée auprès de cet établissement aussi. Parce que avec les nouvelles variantes, on n'est pas sûr que les nouvelles variantes qui sont annoncées partout dans le monde ne sont pas encore présentes chez nous. C'est pour ça qu'il faut redoubler d'efforts justement pour la lutte contre cette pandémie. C'est la raison pour laquelle nous avons donc choisi cet établissement scolaire comme qui est un microcosme de la société pour justement implémenter ces deux actions-là, c'est-à-dire la lutte contre la propagation de la Covid-19 et de l'autre côté, la lutte contre la consommation de drogues en milieu scolaire. En rapport au thème qui est une protection civile forte pour la préservation de l'économie nationale, nous avons ici voulu mettre l'emphase aussi sur les effets, par exemple, des accidents de la route. Depuis le 22 février dernier, les malades de cancer suivis à l'hôpital général de Douala sont sevrés de leur traitement. L'institution hospitalière a décidé de suspendre les séances de radiothérapie qu'elle donnait à une centaine de malades sans aucune explication. Avoir des réponses, c'est la raison d'être d'un sitting qui a été organisé ce 1er mars 2021 par ces patients devant les portes d'entrée de l'hôpital général de Douala. Je vous propose d'écouter quelques malades au micro de Julie. Donc, vous pouvent le voir en image, c'est le sitting de ces malades qui sont qui l'ont fait aujourd'hui aux portes d'entrée de l'hôpital général de Douala. Depuis le 22 février dernier, ils sont sevrés de leur traitement, la radiothérapie qui a été suspendue par l'institution hospitalière. Je vous propose d'écouter quelques malades au micro de Julie. Nous sommes là ce matin devant l'hôpital général. Nous sommes des malades cancéreuses, mais nous avons un souci, un grand souci qui est tombé depuis le 22 février. On nous a fait comprendre que la radiothérapie ne devait plus fonctionner et puis nous ne savons pas le pourquoi. C'est pour cela que nous les malades, nous avons décidé de faire cette sitting-là. Ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un, qu'il y a beaucoup qui meurent dans le groupe parce que la radio a pris fin. Et il y a des mamans, des vieillards, des enfants. Mettez-vous à leur place. Que si vraiment ces gens-là, sans la radiothérapie, parce que c'est l'une des radios qui nous aide à chasser la tumeur. Nous sommes plus de 100, plus, parce que des gens viennent des 4 coins du pays. Le 22 février, donc il y a 2 semaines, non, une semaine, ça fait une semaine que cela a été affiché. Et il y avait déjà beaucoup de malades en traitement à qui on a décidé de rembourser leur argent. Et c'est à partir de là. C'est quand on a eu cette annonce 22 qu'on a décidé. Nous n'avons fait aucune démarche avant. Nous n'avons déposé aucun courrier. On a décidé de venir faire un sitting pacifique à l'entrée de l'hôpital. Nous réclamons la radiothérapie. Nous avons fini les soins. Actuellement, nous n'avons pas de suite dans nos soins. La dernière suite, c'était la radiothérapie. La radio est gâtée. Depuis au moins 3 ans, ça se gâte. Nous rentrons à la maison, nous patientons, nous revenons. Nous ne savons même pas si nous sommes guéris. Chaque jour, on se plaint, le directeur, personne ne nous écoute. Aujourd'hui, nous avons commencé les réclamations. On nous dit que le directeur nous attend dans la salle polyvalente. Nous sommes descendus à la salle polyvalente, il n'y a personne, le directeur n'est pas là. Lorsque nous revenons à la guérite de l'hôpital général, on nous demande de repartir à l'intérieur parce qu'on a vu les médias.
Est-ce que c'est ça la solution? Nous voulons guérir. C'est tout ce que nous réclamons, la guérison. La Journée internationale de la femme 2021 a été lancée ce 1er mars dans le département de la Sanaga-Maritime par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Pour cette édition, crise sanitaire de Covid-19 l'imposant, il n'y aura pas de parade des femmes. Une décision gouvernementale incomprise par certains hommes rencontrés dans les rues de la ville de Douala. Il s'exprime au micro de Spectrum Télévision. Moi, ça m'arrange, puisque je ne vois pas la rentabilité que ça apporte aux citoyens ou au pays. Donc, si c'est annulé, pour moi, c'est une bonne chose. Il faut trouver les trucs mieux progressifs pour le pays que des futilités. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Parce que déjà, c'est des trucs que je n'ai jamais approuvés. Si on annule cette journée, c'est qu'on ne donne pas l'honneur à la femme. Hein. On ne donne pas l'honneur à la femme. Pareil, c'est ce jour auquel la femme parvient à l'opportunité de s'exprimer, oui, de dire ce qu'elle pense, qu'elle n'a pas l'habitude de le faire. Donc si vraiment on annule cette journée, c'est qu'on a vraiment oublié la femme. Et comme on le dit, la femme c'est la mère de l'humanité. Donc ça veut dire qu'on a plus de mère dans l'humanité. Donc vraiment, ça serait vraiment désolant qu'on annule cette fête. Il n'y a pas que la journée internationale de la femme qui est un événement au Cameroun, comme celle qu'on a annulée tout récemment, qui était la fête de la jeunesse, qui est également des événements au Cameroun, qui réjouit le peuple camerounais. Mais nous sommes surpris que ces événements sont annulés. Mais pourtant, il y a d'autres grandes cérémonies, comme le chant qui venait à peine de passer, comme même des concerts également qui regorgent beaucoup de population. Mais on n'annule pas, on annule les fêtes et qui réjouit davantage le peuple camerounais. Vraiment, c'est surprenant. Et de cette façon, nous comprenons que même le 20 mai qui est en train de s'approcher va être également dans la même liste. Et qu'on n'annule pas seulement même le 20 mai, qu'on va même jusqu'à annuler même les fêtes de Noël, de 25 décembre. En fait, qu'on nous annule toutes les fêtes au Cameroun, pas seulement les fêtes, et même la Coupe d'Afrique qui arrive, vraiment qu'on annule ça. Parce qu'on comprendra qu'il est comme ça, ils sont vraiment en train de compatir au peuple camerounais. Mais s'il faut annuler d'autres et les favoriser d'autres, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Oui, là c'est même bien tombé. Parce que même depuis longtemps, on cherchait les voies et les moyens pour qu'on annule ces fêtes. D'ailleurs, même si on met le corona à côté, tu vois que certaines femmes profitent de ces jours pour faire des dégâts. Le manque de respect à les maris, parce qu'on n'a pas acheté tel truc, parce qu'on n'a pas fait comme ça. Donc, tu vois la plupart des foyers brisés pendant ces jours-là. Donc pour moi, c'est bien arrivé. Je trouve ça très mauvais. Parce que une fête comme le 8 mars, ce n'est pas une fête qu'on devait annuler. Oui. C'est une fête qu'on devait laisser les femmes aussi se mettre aussi à l'aise. Présent le condensé de l'actualité africaine en ce 1er mars 2021 avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Au Tchad, l'opposant Salem Kebzabo a retiré sa candidature de la présidentielle du 11 avril, accusant le président Idriss Déby d'intimider ses rivaux par l'usage de la force. Dimanche, une tentative d'arrestation du candidat Yaya Dilo Djerou a fait au moins 2 morts à son domicile. En RDC, l'armée a annoncé avoir tué 16 miliciens et perdu 3 soldats en 3 jours d'offensive contre le groupe armé Forces patriotiques et intégrationnistes du Congo en Ituri. Elle a ajouté que 2 localités où les rebelles se retranchaient sont passées sous son contrôle. Au Nigeria, des négociations sont en cours pour obtenir la libération de 317 adolescentes enlevées vendredi dans leur pensionnat dans l'état de Zamfara selon les autorités de cet état. Il s'agit de la 4e attaque d'école en moins de 3 mois dans cette région. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo est devenu ce lundi la première personne à recevoir une injection du vaccin contre le Covid-19 financé par COVAX, le dispositif de l'ONU qui permet un accès au vaccin aux pays à faible revenu. Le Ghana a reçu 600 000 doses de COVAX la semaine dernière.
En sport, le Ghana vient de se qualifier pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Le Ghana a battu 1-0 la Gambie en demi-finale. Elle disputera la finale face au vainqueur de la rencontre qui se joue en ce moment, Tunisie-Ouganda. On se rappelle que c'est cette équipe du Ghana qui avait éliminé celle du Cameroun de cette compétition, obtenant ainsi son ticket pour les demi-finales. Mireille Siabsi. Les demi-finales de la CAN U20 2021 se jouent ce lundi au stade olympique de Nouakchott et permettront de connaître les deux finalistes de la compétition. Avant la rencontre Tunisie-Ouganda, la première demi-finale a opposé tout à l'heure le Ghana à la Gambie. Un match qui s'est achevé sur un score de 1-0 en faveur du Ghana. Pour cette rencontre, les deux sélectionneurs ont aligné presque la quasi-totalité des éléments qui ont joué en quart de finale et permis à leur pays de se qualifier pour le tour final. La Gambie et le Ghana se sont retrouvés dans le dernier carré de la compétition pour une place en finale. En phase de poule, il faut le dire, les jeunes Gambiens sont devenus à bout. 2-1 des Black Satellites. Un avantage psychologique donc pour les Young Scorpions, et déjà, les Young Scorpions ont pensé à remporter le tournoi en mémoire d'Aladi Momodo Ndji alias Biribiri, légende du football gambien. Biribiri, il faut le dire, est décédé en juillet dernier à Dakar au Sénégal. Pour l'entraîneur des Young Scorpions, Matar Bondje, ses joueurs ont tenté d'aller jusqu'au bout dans cette compétition afin de rendre hommage au premier footballeur professionnel gambien de l'histoire. Rappelons que, auteur d'une belle rencontre contre la Centrafrique en quart, les Gambiens ont affronté une équipe ghanéenne bien plus expérimentée et plus habituée à cette compétition. Les Black Satellites l'ont d'ailleurs gagné à 3 reprises et sont favoris sur le papier, mais sur le terrain, ils ont dû batailler dur contre une équipe gambienne, bagarreuse et soucieuse de l'emporter pour faire mieux que sa 3e place acquise en 2007. Rappelons que depuis 2009, l'équipe ghanéenne n'a plus connu le goût de la victoire en Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, mais elle a eu l'intention de mettre fin à cette disette de 12 ans. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré l'entraîneur Abdul Karim Zito. L'autre demi-finale oppose l'Ouganda à la Tunisie. Les Crans, il faut le rappeler, sont en train de réaliser un véritable exploit dans la mesure où ils participent pour la première fois à cette compétition de la Confédération africaine de football, ce qui ne les a pas empêchés de sortir le Burkina Faso en quart de finale. Contre la Tunisie, ils n'auront rien à perdre. Ce sera donc aux Aigles de Carthage Junior de démontrer qu'ils sont plus expérimentés, la Tunisie étant plus reconnue comme un pays de football et largement mieux classé que l'Ouganda en la matière. C'est avec vous, Mireille Savier, que nous mettons un thème à cette édition d'information sur Spectrum Television. Merci d'avoir été des nôtres et bonsoir.